Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous parlons d'apprendre le numérique avec François de Rochebrune, donc, qui est fondateur des Coding Goûter sur Toulouse. François, qui participe à l'organisation justement de ces Coding Goûter? Alors on fait appel au bénévolat très souvent, quoi, parce que c'est des ateliers où il y a beaucoup de monde. Un Coding Goûter, c'est une vingtaine de familles, donc ça fait rapidement 40 personnes. Tout le monde peut en organiser, hein, d'ailleurs. Hein. Il suffit d'avoir une pièce suffisamment grande, quelques PC. Je pense qu'ici, il y a la place. Ici, il y aurait la place, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on a l'habitude d'en faire un peu partout, quoi. On en fait à Ramonville, on en fait au Quai des Savoirs, on en fait à la cantine rue de Buisson, la Nova Mêlée. Donc voilà, donc en général, on a 7 ou 8 animateurs. On fait appel à des étudiants souvent qui sont en position justement d'apprendre et de les mettre de l'autre côté en tant que formateurs. Donc ils assistent une première fois, on les lance pas tout de suite pour animer un Coding Goûter, mais ils assistent à un Coding Goûter, un deuxième, et après ils se retrouvent en position, alors qu'ils sont étudiants, ils apprennent l'informatique, ils se retrouvent de l'autre côté à être eux-mêmes les professeurs vis-à-vis des enfants. Et dans un cursus d'étudiants en informatique, c'est un bon point. Donc voilà, donc pas mal de bénévoles, évidemment les permanents de la compagnie du code sont là. Souvent des filles. On aime bien montrer que que l'informatique c'est un métier aussi qui s'adresse aux filles, et les filles sont les meilleures ambassadrices pour montrer que le code est possible. Donc voilà, donc il y a des professionnels de l'informatique qui décident de nous aider à la compagnie du code, et puis voilà, et tout le monde est invité, donc il n'y a pas de limitation. Tout le monde peut venir à un Coding Goûter. Il vaut mieux s'inscrire quand même. Alors il faut s'inscrire. Ouais. Il y a une mailing list. Il y a sur le site de la compagnie du code. Voilà, tous les ateliers, y compris les Coding Goûter, sont inscrits. Et oui, effectivement, parce que plus de 20 personnes, ça commence à devenir compliqué. J'imagine. Donc voilà, on s'inscrit à l'avance. Si on a un PC, on vient avec son PC portable. Si on n'en a pas, on en demande un et on peut en mettre à disposition. Et donc voilà, ne serait-ce que pour la logistique, parce qu'après il y a un goûter. Coding, goûter, oui. On fait du code. C'est vrai que ça, on a oublié de le raconter. Au bout de 2 heures, on s'arrête, on mange des bonbons, des gâteaux. Et là, d'ailleurs, les enfants, il faut les descotcher, quoi. C'est compliqué. C'est-à-dire que la bouffe est vraiment prévue pour qu'ils quittent l'écran. Voilà, on leur dit, il y a des bonbons, il y a des gâteaux, mais ils restent scotchés. Ils ont envie de terminer leur jeu. Puisque après, on n'a pas eu le temps de le dire, mais lors d'un Coding Goûter, en partant de zéro, des enfants qui viennent juste d'apprendre à lire, on leur fait faire un véritable jeu vidéo qu'ils ont programmé de A à Z. C'est génial du coup qu'ils soient scotchés là-dessus. Voilà, avec du design graphique et de la vraie programmation. Et je parlais de création pure, quoi. On leur donne le même cahier des charges, quelque part, un cahier des charges assez flou, exprès. Et à la fin, on a 20 jeux vidéo différents avec le même cahier des charges. De même que si on avait mis 20 peintres devant la mer, on aurait eu 20 tableaux de la mer différentes. C'est génial. Voilà, et du coup, il y a une réelle émulation et tout ça entre eux. Complètement. Ouais. Après, ils sont contents de montrer ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ils comparent. Le goûter est là aussi pour tisser des liens. Et après, pourquoi pas aller plus loin. C'est vraiment mettre le pied à l'étrier, quoi. C'est la première accroche, parce que, pareil que la musique, quoi, la programmation, et notamment avec Scratch, quoi, on peut en faire pendant des heures et des heures, quoi. Il y a que la seule limitation, c'est l'imagination. Et comme c'est des enfants, ils ont une imagination débordante. Donc ils sont capables de faire des milliers de jeux. C'est super. Quelle tranche d'âge peut y venir? En fait, ça commence sincèrement à partir de quel âge? Alors nous, on dit, au début, on disait il faut savoir se servir d'une souris. Mais en fait, les enfants savent... Contrairement à ce qu'on pense, ils savent déjà se servir d'une souris alors qu'ils ne savent pas lire. Donc voilà. Donc au début on disait ça. Au début on disait ça, mais en fait non, c'est dès qu'ils savent lire. C'est 7 ans, quoi. Enfin, je veux dire, avant 7 ans, même si la programmation est très à la mode, y compris dans l'éducation nationale. Bon, avant 7 ans, il y a d'autres choses à apprendre que l'informatique, même si c'est passionnant.
je sais pas, savoir dessiner des bonhommes avec des mains avec 5 doigts. Voilà, si les enfants ne savent pas dessiner des mains à 5 doigts, c'est pas le moment de venir au Coding Goûter. Dommage pour les personnages de Disney. Est-ce que les parents peuvent y participer même s'ils y connaissent rien? Alors oui, de toute façon, pour le Coding Goûter, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait les parents à côté. Il faut qu'il y ait les parents. Il faut qu'il y ait les parents, D'accord. parents ou accompagnateurs. Souvent, c'est eux, ils essayent de prendre la souris entre les mains, quoi. Ils essayent de prendre la souris à leur gamin. Et donc, il faut les recadrer de temps en temps en disant aux enfants, dis à ton papa de lâcher la souris. C'est toi qui programme. Vous êtes en train d'installer l'anarchie dans les foyers. C'est horrible. Après, pour ceux qui veulent véritablement... Je te félicite, adultes, François. C'est très Startup Nation, le bottom to top. Coding Goûter, c'est pour les enfants, quoi. Alors, pour les adultes, on organise des coding cocktails. Donc là, c'est plutôt le soir, à 18h. Allez, 19h. On lâche la souris. Il y a de l'alcool, il y a des rhums, là. Il y a un moment de convivialité à la fin, un moment de partage, d'expérience. Et là, par contre, c'est effectivement réservé aux adultes. Bon, ça se fait dans le cadre dans les entreprises, quoi. Faire un peu de team building, ce genre de choses. Et puis tout simplement pour désacraliser le numérique. Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui ne comprennent pas et qui ont une certaine appréhension vis-à-vis de l'ordinateur. Il y a besoin. Ça, on le voit, il y a un sérieux besoin. On le voit aussi d'un autre côté quand on organise des crypto-parties et d'autres choses. Exact. Que faut-il amener? Des gâteaux, un PC, un bonbon ou un sort? Ouais, c'est ça. On vient avec ses bonbons, un gâteau et éventuellement un PC. Et du coup, vous installez l'environnement? Alors, Scratch, en fait, c'est en ligne. Donc, il n'y a rien à installer. Si on rentre un peu dans la technique, Scratch, ça fait effectivement 6-7 ans que ça existe. La première version, c'était un gros exécutable composé sur Windows. Un truc en Flash. Voilà, la deuxième version était du Flash. Elle est en train de sortir en... Et la troisième qui est annoncée pour le mois de janvier. Il y a des bêtas qui sont en ligne. Les bêtas sont déjà bien fonctionnelles. Voilà. Et donc là, la troisième version, Scratch version 3, fonctionnera sur n'importe quel ordinateur pourvu d'un navigateur et d'HTML5. Donc, du coup, même les tablettes américaines, on va pouvoir faire du Scratch sur des tablettes américaines. Je tiens à préciser même qu'on peut faire des applications sur Android à partir de Scratch. Ça m'avait scotché. Et parce que j'étais allé à Paris Web il y a 3 ans et on m'avait fait une démonstration justement d'apprentissage au code aux enfants et il disait on récupère en fait les alarmes anti-vol des vêtements qui sont c'est du NFC, c'est comme les cartes bancaires en paiement sans contact. Et donc on apprend aux enfants à utiliser le téléphone pour biper et des tags et programmer des événements à partir de ça. On le fait en Scratch et ça fait un exécutable sur Android. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec, quoi. Alors, il y a une belle communauté. Il faut savoir que c'est quand même un projet financé par le MIT. Qui est toujours derrière. À coût de millions de dollars. Le site d'ailleurs, c'est toujours scratch.mit.edu. Tout à fait, ouais. Et là, ils ont une équipe à la fois de pédagogues, d'informaticiens, de psychologues. Et c'est pas par hasard, quoi. C'est vraiment de très très haut niveau, quoi. Cet outil-là. Et donc, il n'y a même pas besoin de le déployer. On peut s'en servir à la maison. On peut partager ses projets avec ses amis, ses copains. On peut remixer. Hein, c'est le terme qui est utilisé, quoi. Avec Scratch, en fait, on peut hacker. Mais eux, ils appellent ça remixer. C'est vrai que ça a une connotation, ou forquer des projets, qui a une connotation plus douce, on va dire. Nous, on les pousse à remixer hacker. Scratch, c'est un peu le rap et tout. De toute façon, il faut regarder à l'intérieur, quoi, pour comprendre comment ça marche. Il faut regarder à l'intérieur. Il ne faut pas hésiter à démonter et améliorer, quoi. Quelle est la durée d'une session de Coding Goûter? Un Coding Goûter, c'est 1h30, 2 heures, plus un petit goûter, plus 1 heure de plus éventuellement. Ça fait entre 2 et 5, de 14h à 17h globalement. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que Solarus et moi on co-organise des crypto-parties sur Toulouse. On avait monté avec Eugène, celui qui avait mis le bordel tout à l'heure, un atelier pour les enfants justement avec Scratch, avec des jeux, et on a eu des parents étonnés qui disaient ah bon, il aime programmer mais il est nul en maths. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Rien à voir. C'est comme s'il faisait un beau dessin et on disait il est nul en maths, comment il arrive à dessiner, quoi.
la programmation et les mathématiques sont deux disciplines totalement différentes. Nous, on fait des ateliers auprès des autistes. On pourrait croire que voilà, quoi, ils ont du mal à se tenir debout, à rester concentrés pendant plus de 5 minutes. On s'aperçoit que quand on leur fait faire de la programmation, ça gomme la pathologie, quoi, et on arrive à tenir, j'allais dire éveillé, non, c'est pas ça, mais garder l'attention oui. de gamins qui habituellement ont du mal à rester attentifs plus de quelques minutes. Et pendant 2 heures, ils vont être derrière et ils vont faire leur jeu exactement comme les autres. Non, le maths, pour moi, on peut apprendre les maths avec l'informatique. On peut faire de l'informatique sans faire de maths, quoi. Enfin, ça dépend des projets, quoi. Si on veut faire tourner un truc, oui, autour d'un... bon, si on veut faire des beaux dessins à base d'ellipses, etc., oui, pourquoi pas. Enfin, quelques formules mathématiques peuvent aider, mais pas obligé. François, tu bouges pas, on fait une petite respiration musicale et on va entamer la dernière partie.